nous recevons absolument tout. Notre être, notre vie, la création dans laquelle nous grandissons comme individus, comme communauté, tout est don. D'une certaine manière de le dire, rien ne nous appartient, tout nous a été donné. Maintenant, ça peut sembler un peu radical, mais rien ne nous appartient uniquement pour notre utilisation. Tout nous est donné pour notre famille, pour la communauté locale, pour la grande communauté humaine. Tout est don reçu pour être donné. Tout est reçu de Dieu, de son amour, afin que nous ayons vie, mais surtout que nous partagions la vie avec les autres. Alors, les ressources qui sont nécessaires pour que les fidèles puissent vivre leur baptême, que le règne de Dieu peut avancer, ça vient d'abord, bien sûr, au niveau paroissial, surtout de tous les bénévoles, de l'immense armée de bénévoles qui donnent de leur temps, de leur talent, des fois un peu beaucoup de leur argent, mais surtout qui donnent de leur cœur pour créer communauté et que cette communauté soit une communauté d'amour envers les pauvres, envers tous. Alors, les ressources vraiment humaines, ce sont les fidèles eux-mêmes. Mais pour outiller les paroisses, à outiller les fidèles, c'est là que le diocèse, bon, bien sûr, s'il a des services, du personnel, et bon, ça prend des ressources financières. Et ces ressources financières, en gros, viennent de la taxe diocésaine, ce qu'on appelle le cathedraticum, et ou la part à Dieu, et qui fait une grande partie, la partie la plus importante de notre revenu, de nos possibilités financières. Il y a aussi, bien sûr, et ça devient de plus en plus important dans notre Église à ce moment-ci, c'est toute la question des dons planifiés, par lesquels les gens, là, d'habitude, c'est des dons un peu plus considérables, donnés en legs, donnés en contribution d'assurance vie, de parts, en tout cas toutes sortes de façons, et ça devient de plus en plus important, vraiment pour l'Église, absolument nécessaire. Alors, l'importance des dons planifiés à ce temps-ci dans la vie de l'Église, ou dans la vie de notre Église ici, dans l'archidiocèse de Saint-Boniface, c'est que ça aide à planifier maintenant et à long terme ce que nous pouvons faire en termes de développement de services, de programmes, de tout ce qui est l'effort pour aider les paroisses dans leur long terme. Parce que si on sait que sur un certain nombre d'années à long terme, qu'il y aura un certain montant déjà promis, eh bien, ça nous aide alors à planifier. Alors, pourquoi est-ce que la personne elle-même voudrait le faire? Eh bien, moi, j'ose penser qu'une personne, sachant que vie d'église, vie de foi, valeurs chrétiennes, efforts pour la justice, pour le règne de Dieu, ont été importants dans sa vie, et que à travers la vie, la personne a été a travaillé très fort, a été chanceux, tout ça, mais a un certain avoir
que la personne se dise, ça a été tellement important pour moi dans la vie, ce l'est encore, et là, oui, je veux aider mon Église, je veux aider tout ceci pour l'avenir de l'évangélisation, l'avenir pour les jeunes, pour tout. Moi-même, je fais un legs, donc moi-même dans mes dons planifiés, pour ainsi dire, et je le fais à travers une assurance vie et mon plan de pension. Et mon raisonnement, c'est j'ai une assurance vie qui a certains bénéfices pour moi tant que je vis, okay, et plan de pension. Mais si j'ai ça, c'est parce que j'ai reçu salaire. Le diocèse, l'Église, le peuple de Dieu m'a aidé à bien vivre et à avoir ceci. Or, lorsque je ne serai plus ici, pourquoi est-ce que ça n'irait pas de retour à ceux qui me l'ont donné? C'est la question. On reçoit, on donne et on est béni par Dieu dans cela. Je m'adresse à vous alors, tous les diocésains, en termes de cette question de dons planifiés. De penser à ces genres de choses-ci. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni par son Église, ma paroisse, la foi catholique, la spiritualité dans l'amour de Dieu. Et je veux que ce bien-là que j'ai ressenti, que je connais, soit partagé avec bien d'autres, bien sûr, avec ma famille, avec mes petits-enfants, et ainsi de suite. Alors, vous voulez que le bien qui vous est venu continue pour d'autres. Et bien, les dons planifiés, c'est que ça aide l'Église à assurer que ce bien-là, ces bénédictions-là de Dieu, vont continuer à long terme. Alors je vous remercie de votre réflexion, de votre discernement et de votre engagement comme vous le pouvez. Je vous remercie énormément. J'ai reçu beaucoup de l'archidiocèse, surtout au plan personnel ainsi qu'au plan professionnel, parce que j'ai reçu beaucoup de soutien spirituel, de soutien financier pendant mes études de 4 ans pour mon degré en théologie. Alors, c'est pour cette raison-là que je me trouve dans une position d'être capable de le faire, mais aussi de vouloir le faire parce que ou à cause de ce soutien que j'ai reçu. Parce que sans ce soutien-là, je n'aurais pas pu compléter mes études. Je n'aurais pas pu redonner à l'archidiocèse en travaillant pendant 10 ans comme directeur des services pastoraux. C'est pour cette raison-là que ce qui est plus important pour moi, c'est que nous croyons que l'amour un pour l'autre est central. Puis moi, je veux l'apporter à l'Église. En travaillant à travers l'Église, je veux être certain que nous soyons des personnes de l'amour. Puis en étant des personnes de l'amour, ça veut dire d'abord que nos églises, que l'Église catholique, que l'Église des chrétiennes, soit une Église basée de l'amour. Sans ça, ça va faillir. Je réalise carrément que beaucoup de legs sont utilisés pour supporter peut-être les bâtiments, les prêtres, la formation des prêtres, puis tout ça c'est bon. Mais comme moi j'ai été supporté comme laïc, c'est très important que nous avons des laïcs formés. Des laïcs formés pour être capables d'être au service. Parce que
Les prêtres ne sont pas nombreux. Nous n'en avons pas assez pour être capables d'offrir tous les services nécessaires, que ce soit du point de vue de la justice sociale, que ce soit du point de vue des services médicaux, que ce soit de tous les autres services qu'on ne reçoit pas dans l'Église, le bâtiment de l'Église. Alors, c'est tellement important que ces legs-là soient disponibles, que l'archidiocèse peut être au service des laïcs autant que les autres personnes qui sont dans les chefs de l'Église comme les prêtres. Alors pour moi, idéalement, puis prioritaire, c'est la formation des personnes qui vont offrir service à tout le monde dans l'archidiocèse, à tout le monde dans n'importe quelle paroisse.